14 novembre. Alors, je laisse la parole à Estelle Guarino, qui est chef de l'organisation du stand Genève Terroir et également du concours. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver cette année pour encore une fois la remise des prix des Tokyo GRTA. Donc cette année, ça a eu lieu sur une journée au lieu de toute la semaine sur le stand du Cook & Show. Donc il y avait 10 paniers différents avec c'était un tirage au sort comme un calendrier de l'avant avec 10 paniers spécifiques et nous avons 3 vainqueurs ce soir. Donc le troisième prix est remis à Monsieur Daniele Enea avec un bon Genève Terroir 150 francs. Premier prix pour cette année, du coup, Monsieur Sébastien Fabre. Félicité parce que c'était le seul panier végétarien avec du tofu GRTA et de la mozzarella. Donc le panier de la dèche. Ainsi qu'un carondage, un bon du terroir et un bon Genève Terroir. Et deuxième prix pour Monsieur Charles Dardenne qui a participé à un petit peu plus, un peu de C'est bon, vos petits malades, chef, c'est ça. Allez, je suis pas là, chef. Félicitations, chef. Ah oui, je dois faire la photo. Ah, je veux la photo, moi aussi. Allez, félicitations. Ah oui. Avec plaisir. Je vous invite maintenant à déguster l'apéritif du terroir servi par l'école hôtelière de Genève. Oui, bien sûr. Alors, revenez juste les 3 cuisiniers vainqueurs pour la photo. Benjamin Smadja, Laurie Selly, en direct des Automnales sur Radio Lac. Où a eu lieu la 6e édition des Toquets du terroir qui mettent à l'honneur le label GRTA. Bonjour Patricia Bidot. Bonjour. Vous avez énormément de casquettes. Vous êtes l'une des 10 représentantes de ce label GRTA. Vous êtes également députée et vous êtes présidente de la commission technique GRTA. Vous avez donc remis des certificats et surtout des prix. Qui est le gagnant du premier prix? Le monsieur qui est juste à côté de moi. Sébastien Fabre. Qui va se Fabre. présenter. Bonjour. Sébastien Fabre, bonjour. Vous êtes chef, ça on s'en doutait, mais alors l'endroit où vous êtes chef, c'est très intéressant. Alors, tout d'abord, je reviens là-dessus, je ne suis pas chef, je suis cuisinier, donc au restaurant des collaborateurs à Cluse-Roseraie, au 10e étage. Et donc, Des collaborateurs d'où? de l'hôpital, des HUG, voilà, des HUG, mais l'HUG c'est très grand et du coup je suis à Cluse-Roseraie, restaurant des collaborateurs, voilà, cuisinier. Voilà, donc pas pour les patients, alors ils n'ont pas la chance de profiter de votre cuisine. Exactement, mais comme je vous disais, les patients mangent très bien au HUG. C'est bien, ils bottent en touche. J'y suis passé. Alors, on va quand même parler donc, bien sûr, du label GRTA, mais également de ces toquets du terroir. Ça consiste en quoi exactement? En fait, c'est ce concours de cuisine qui permet à des chefs ou à des cuisiniers, puisqu'on l'a bien compris, c'est un petit peu différent, de pouvoir mettre en valeur les produits du terroir genevois et les produits labellisés GRTA. C'est un grand avantage pour les paysans genevois de pouvoir mettre en avant, au travers de cette collaboration, les produits qui sont produits élevés, si c'est du bétail, sur le canton. Et ça se passe comment alors ce concours? Vous leur dites, tenez, on vous donne ça et puis vous cuisinez et c'est parti? Alors cette année c'était un petit peu différent. Littéralement, on va te faire cuire un œuf. Mais GRTA. Oui, c'est ça. Effectivement, excusez-moi, je prends la parole. Effectivement, aujourd'hui, cette année c'était différent. On avait un panier surprise, on était 10 participants. Et du coup, on ne savait pas ce qu'on avait à l'avance. Et il a fallu composer avec chacun notre panier. Donc c'est à l'inspiration du jour, quoi. Et il y avait quoi dans votre panier? Alors moi je suis tombé sur quelque chose d'assez spécifique. Je suis tombé sur un panier végétal à base de tofu, mozzarella, lentilles GRTA, graines de lin,
Alors c'est une chose pas facile, mais ça m'inspire beaucoup parce qu'on est en plein dedans. C'est la nouvelle génération et c'est le futur. Donc il faut apprendre à composer avec. Oui, le tofu, on s'en doute, ça doit pas être très facile parce que c'est vrai que ça n'a pas de goût, hein, on va le dire quand même. Alors, ça n'a pas de goût, ça serait un peu exagéré, mais surtout que je suis tombé sur du tofu fumé. Qui a un goût de fumée alors. Là je fais un peu de pub en même temps. Non, c'est des très beaux produits. Ils font plein de sortes par rapport aux saisons, au tofu fumé. J'ai goûté hier midi du tofu à la courge et à la ciboulette, c'était très bon. Mais attendez, c'est pas un panier GRTA? Mais le tofu... On a du tofu GRTA? Mais oui, on a tout. Est-ce que le tofu, il pousse comme ça, un petit carré dans l'eau champ? Non, mais je savais pas qu'on avait du tofu GRTA, parce que vous parlez de bétail régulièrement. On a du soja, et en fait, la sélection, elle a été très claire, de manière à pouvoir amener un tofu qui n'a pas un peu ce goût de plâtre qu'on peut reconnaître dans certains tofus. Ça a été sélectionné, et la graine, c'est une petite aveline. Donc déjà, dans son nom, elle va développer déjà toute une image de ce que les cuisiniers vont pouvoir transcender à partir de ce magnifique produit qui s'appelle l'aveline. Donc c'est vrai que là, il y a différents tofu et celui labellisé GRTA a du goût alors, si on comprend bien. Voilà, en tout cas, il n'a pas le goût de plâtre, ce qui est déjà pas mal. Hein. Surtout, et puis après, c'est comme ça qu'on gagne un premier prix, c'est pas en faisant du plâtre. Donc ça veut bien dire que l'activité et la maîtrise de la cuisine du cuisinier a une importance manifeste si vous avez un produit de bonne qualité au départ. Et finalement, c'est ça que les paysans genevois font quotidiennement et pour lesquels ils s'engagent, c'est d'offrir à la population genevoise des produits de qualité. Des produits de qualité qui correspondent aux normes environnementales, sociales et économiques de la région. Moi, j'ai une question qui va vous déplaire et qui, pour le coup, sera plus pour vous, Patricia Bidot. Pourquoi, quand je vais faire mon marché, 250 grammes de framboise, ça vaut 8 francs? Parce que vous avez un salaire genevois ou vous avez un salaire neuchâtelois, jurassien? Alors, a priori, Radio-Lac, en plein cœur de Genève, je vais vous dire genevois. Donc, est-ce que nos paysans ne méritent pas un salaire genevois? Ah, je dis pas le contraire, mais c'était pas le fond de ma question. Oui, mais finalement, ça va avoir un impact sur le prix final. Il y a des normes suisses. Par exemple, si on fait une comparaison des produits qui peuvent venir d'autres frontières, eh bien, les normes suisses ne sont pas pareilles. Les normes qui marquent la labellisation GRTA, elles ont des valeurs importantes. Et une des valeurs, c'est l'équité. Et l'équité dans mon exploitation, par exemple, c'est que mes employés puissent tous vivre de leur emploi, puissent faire vivre leur famille, mais aussi par rapport à ce qui peut se faire à l'extérieur, c'est aussi de se dire quelles sont les assurances sociales. L'AVS, elle l'aurait acquise, elle l'aurait pas acquise, et sous quelles conditions. Et tout ça fait que finalement, la framboise, elle va pas être au prix européen ni au prix mondial. Je vous pose la question à l'envers. Est-ce qu'on ne trouve pas alors d'autres framboises qui viennent du Maroc, du Portugal, à des prix beaucoup moins chers? Est-ce qu'on ne le trouve pas trop facilement alors? Ah mais ça c'est toute la définition et peut-être la posture de la grande surface qui dit c'est le consommateur qui crée le besoin. Le consommateur veut des framboises à n'importe quelle période de l'année ou des fraises en hiver. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est la loi du marché, on va le chercher. Oui, c'est un vrai problème parce que finalement l'ancrage dans le territoire et dans la valeur de ce qui est produit au bon moment dans la saison qui doit occuper les terres, eh bien il est perdu. Et finalement, le GRTA met en avant cela. Les cuisiniers font un travail magnifique en cuisine pour dire aussi l'engagement. Maintenant, eh bien, le panier, c'était aussi peut-être. On est au mois de novembre. Moi, je sais pas. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que du soja? J'imagine. Il y avait des légumes de saison. Ah, bien sûr. J'ai eu du céleri boule. Donc on est dans la saison. Là, c'est parfait. Parce que vous cuisinez au quotidien des produits Genève Région Terre Avenir, ce fameux GRTA, ou c'était uniquement pour ce concours? Non, exactement. Et puis, comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est une cause qui me tient à cœur. Il est très important de travailler avec des produits qui viennent de chez nous au lieu de les faire venir du Maroc. Ou voilà, c'est un peu méchant à dire, mais voilà, autant faire marcher l'économie locale. Et puis, voilà, c'est des produits de saison et qui viennent d'ici, quoi. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais tout content un jour d'acheter des framboises bio et après les avoir achetées, je remarque qu'elles viennent de Thaïlande. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais le bio, c'est bien le bio, mais voilà. Ouais, non, mais il faut faire attention à tout. On n'a pas fini de parler de tout cela. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes en direct des Automnales. Jusqu'à 19h, Radio-Lac est en direct des Automnales.
Benjamin Smadja, Laurie Célie, en direct des Autonales sur Radio Lac. Toujours en compagnie de Patricia Bidot, vous avez beaucoup de casquettes, mais notamment celle d'être présidente de la commission technique GRTA, Genève, Région, Terre, Avenir. Sébastien Favre, vous êtes chef du restaurant du personnel au HUG. Vous avez remporté, vous êtes cuisinier, vous voulez pas qu'on dise chef? Cuisinier. Autant pour moi, pardon, l'habitude. Mais ce qui est sûr, vous avez bien remporté le premier prix dans cette 6e édition des Toqués du Terroir. C'est exact. Ça, c'est vous? Oui, bon, c'est moi. Parfait. J'aimerais quand même qu'on parle une seconde de ce restaurant particulier, celui du personnel des HUG, parce qu'un restaurant, c'est toujours un moment où l'on a envie quand même de créer une parenthèse. Et quand on sait l'année que le personnel des HUG a vécu, est-ce qu'on sent une sorte de responsabilité? Alors effectivement, comme on en a parlé, notre but premier, c'est de nourrir les gens. Après, on essaie de le faire au mieux avec le budget qu'on a et puis les moyens qu'on a. Alors on a de la chance à Genève, on a quand même certains moyens. Du coup, on peut quand même faire quelque chose de correct. Et moi, je pense qu'on fait quand même du bon travail. Et voilà, évidemment, ça peut pas toujours plaire à 100% des gens, mais je pense que ça plaît au plus grand nombre. Voilà. C'est vrai que c'est un moment important parce qu'on imagine les infirmières, elles ont peu de temps pour manger. Effectivement, donc on parlait de 30 minutes, 45 minutes, je pense, ouais, maximum, c'est ça. Hein. Donc voilà, c'est très peu, mais pour manger une assiette, voilà. Et vous avez quand même beaucoup de responsabilités. Le fait de devoir nourrir tous ces gens-là, le fait de mettre en avant des produits GRTA, le fait donc de les sublimer, ce que vous avez fait, y compris avec du tofu que vous avez eu ici, Sébastien Favre. Votre ambition dans 5-10 ans, c'est quoi? Parce que là, quand je dis le mot chef, ça vous plaît pas? Non, alors voilà, déjà, le métier de cuisinier, c'est un métier de passion, hein, comme on dit, c'est clair. Pour faire de la belle cuisine, il faut être passionné. C'est la base. Et puis moi dans 10 ans, moi j'ai toujours voulu avoir mon restaurant. Donc j'espère un jour pouvoir œuvrer dans mon restaurant. Voilà. Et toujours avec cette empreinte locale? Toujours, c'est la base. C'est la base des bases. Cuisiner des produits de saison qui viennent d'ici, c'est la première chose, la plus importante. Voilà. Patricia Bidot, si on revient sur justement ce label GRTA, c'est vrai que à Genève, on imagine que maintenant le label est quand même bien ancré auprès de la population. Est-ce que vous arrivez à le faire vivre aussi dans les autres cantons? Alors, le but de la labellisation et de la marque de garantie GRTA, c'est vraiment agir sur le local. Il faut savoir que l'agriculture genevoise, elle n'est pas non plus en autoproduction pour l'ensemble de la population. Il y a vraiment des secteurs où effectivement les tomates même s'exportent en termes d'exportation suisse, mais elles ne sont pas forcément labellisées GRTA puisque la plus-value, elle est dans le canton, pour le canton et pour l'agriculture genevoise. Par exemple, la viande, on est à un pourcentage très faible. Et quand on parle de diminuer la consommation de viande, si vous mangez de la viande locale, vous serez obligé de diminuer votre consommation de viande. Parce que Genève n'arrive pas, avec les quelques producteurs de viande qu'il y a sur le canton, de pouvoir dire on va manger 2 fois par jour de la viande ou même 1 fois par jour, 7 jours sur 7. Donc il y a un sens à vraiment retrouver le local dans toute sa transversalité. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que du coup, il n'y a jamais de concurrence avec des labels d'autres cantons, puisque à chaque fois, le but, c'est de rester dans le canton. La concurrence, elle est du fait de l'introduction des autres labels dans notre canton, bien sûr. Et comme je le disais, la pression de la grande surface, c'est aussi de trouver des produits moins chers. Donc effectivement, si par exemple, on essaie de dire la farine GRTA, donc les producteurs de blé GRTA, ils ont une plus-value à partir du moment où ils respectent et ils vendent, c'est grâce au cercle des agriculteurs, où ils ont aussi une plus-value en plus du prix de la Confédération, il y a une plus-value pour eux. Donc il y a une réalité cantonale qui mérite d'être développée. Ce qui se passe avec les autres labels d'autres cantons, ça fait partie des bonnes mœurs et je ne pense pas qu'au niveau, ça soit un gros problème par rapport au GRTA si on met les labellisations et les labels sur le même niveau de contraintes et de demande de qualité de production. On peut imaginer d'autres produits GRTA à l'avenir. Enfin, là, la question elle est un petit peu osée, mais c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on voit bien que le climat change. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres produits à l'avenir? On voit petit à petit, par exemple, l'arrivée du sorgho, qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc, il y a effectivement des choses qui sont en train de changer. Maintenant, vous dire que dans 5 ans, on va produire des olives,
j'ai encore un peu des doutes. On n'espère pas non plus. Cela dit, il paraît que dans 50 ans, il y aura un très bon vin anglais avec le réchauffement climatique, malheureusement. Sébastien Favre, même question finalement sur cette question du local, les produits locaux, les produits GRTA, est-ce qu'on voit une évolution depuis quelques années ou est-ce que sont sensiblement toujours les mêmes? Mais ça a beaucoup évolué. Vous savez, moi, ça fait 12 ans que je suis dans le métier. C'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas la même approche au niveau des produits. C'est vrai que là, ces dernières années, ça prend une belle ampleur et tant mieux pour les producteurs, tant mieux pour Genève, quoi, pour les agriculteurs, voilà. C'est toujours mieux de travailler avec les produits qui viennent d'ici plutôt que. Mais comme toujours, vous savez, d'ailleurs. ce qui se dit quand l'on parle de vin, c'est qu'il faut toujours boire le vin là où il est produit parce qu'il se garde les meilleures bouteilles. C'est pareil pour le reste. Patricia Vido, vous Oui, vouliez je le mot de voulais la fin? rajouter quelque chose. Si ce label peut vivre, c'est aussi grâce à tout le travail en arrière-plan. Et je tiens ici à remercier Elodie Marafico, qui est la secrétaire du label, enfin de la marque de garantie GRTA, qui fait un travail fantastique. Elodie Garino, qui fait aussi un très bon travail dans tout ce qui est en tout cas l'organisation de notre concours. C'est des gens à qui on a l'impression que tout roule, mais c'est aussi grâce à elles, et notamment là ce sont deux femmes très impliquées, et c'est grâce à elles, et je souhaite vraiment les remercier et leur lever ma toque, si je peux me permettre de vous l'emprunter, Sébastien. C'est pas Covid compatible tout ça, dites donc. Patricia Vido, vous êtes entre autres présidente de la commission technique GRTA. Sébastien Favre, cuisinier au HUG et premier prix de ce concours, cette 6e édition des Toquets du Terroir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Jusqu'à 19h, Radio Lac est en direct des Automnales.